On va préparer la mise en couleur de notre personnage maintenant. Ok, ce qu'on peut faire déjà, c'est faire une palette de couleurs. Donc, dans le nuancier, donc chez moi il est déjà affiché ici, mais chez vous, vous allez dans Fenêtre, nuancier, voilà, vous le trouverez ici. S'il est déjà coché, c'est qu'il est déjà quelque part. Ok, donc vous voyez, de base, dans le nuancier, on a différentes couleurs. Et vous voyez qu'il y a des dossiers ici. Hop, je vais le prendre comme ça. Vous voyez qu'il y a des dossiers. Et ces dossiers, en fait, ça vous permet de faire des palettes de couleurs personnalisées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier ici et je vais l'appeler Gumball Palette. Voilà. Je fais OK. Et vous voyez que j'ai un nouveau dossier qui apparaît ici. Pour voir le nom du dossier, ben, vous mettez la flèche sur le dossier et vous voyez qu'il y a une petite infobulle qui apparaît avec le nom. Ok. Pour les autres, vous voyez que c'est des trucs qui étaient déjà dans Illustrator. Voilà. Donc ici sera notre palette personnalisée. Donc vous voyez que j'ai mon image en dessous. Je n'ai rien sélectionné, donc c'est important. Je vais juste prendre ma pipette et je vais commencer à créer ma palette de couleurs. Donc avec ma pipette, je vais cliquer d'abord sur ce bleu là. Vous voyez que il s'affiche ici dans le nuancier. Si voilà, si jamais chez vous ça s'affiche comme ça, avec le contour barré au-dessus, vous mettez votre petite vignette de fond au-dessus. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur votre dossier et vous rajoutez là une nouvelle nuance. D'accord? Comme on crée un calque, il va vous mettre. Vous pouvez lui donner un nom à la nuance ou vous laissez le code RVB. Voilà. Donc ici, j'ai ma première couleur pour Gumball. Voilà, je vais recliquer sur le dossier. J'ai ma pipette et je vais sélectionner cette couleur-là. Ok. Voilà, je reclique sur le dossier pour être sûr. Je clique sur la nouvelle nuance. Je peux l'appeler par exemple nez, comme ça, on est sûr. Voilà, et quand je passe avec le curseur de ma souris sur la pastille, enfin sur la petite pastille, sur le petit carré, vous voyez que c'est écrit nez. Vous pouvez double-cliquer et changer le nom, hein, voilà, bleu. Vous l'appelez bleu, bleu corps. Ça va. Et donc on va faire la même chose pour le reste. Donc, pour le pull. Alors si je ne clique pas sur le dossier avant d'ajouter une nouvelle nuance, vous voyez que... Attendez. Je vais l'appeler brun foncé pull. C'est pas obligatoire de donner un nom ici, on n'a pas 3000 couleurs non plus. Vous voyez que la pastille elle s'affiche ici. Donc ce que je vais faire, c'est juste faire un clic et glisser dans le dossier. Voilà. Pour l'ajouter en fait dans mon petit nuancier, dans ma petite palette. Alors je continue avec le beige. Voilà, hop, je clique ici, j'ajoute beige pull. Voilà, bah, quand on a 50 nuances, bah, voilà, c'est peut-être important de les renommer, mais ici ça devrait aller. Alors, qu'est-ce qu'on a encore le pantalon. Voilà, je clique sur le dossier et j'ajoute la couleur pour le pantalon. Voilà, bon. Le noir, c'est bon, ça je sais plus si c'est blanc ou quoi. Ouais, non, c'est un bleu clair. Donc je vais l'ajouter aussi. Bleu clair, je vais le nommer aussi. Bleu clair nez. Ici c'est blanc de toute façon, donc là on s'en fiche. Ok. Oui, on avait dit qu'on allait modéliser la queue du chat. Donc, notre palette de couleurs est prête, c'est très bien. D'abord, je vais vous montrer si vous voulez, par exemple, enregistrer. Vous cliquez dessus et vous allez dans les options de la palette du nuancier. Et ici, vous pouvez tout en bas enregistrer la bibliothèque de nuances. Et donc, voilà. Moi, j'en ai déjà une. C'est parce que j'en avais fait une comme test. Gumball. On va appeler Gumball tout court. Voilà.
Donc si je la supprime, avec ici la corbeille, voilà, ben, normalement je peux aller la rechercher ici dans ouvrir la bibliothèque de nuances, utilisateur, Gumball. Et vous voyez qu'il m'affiche la palette ici avec mes différentes couleurs, les différentes couleurs que j'ai sélectionnées sur le personnage. Et il a ouvert aussi l'autre bibliothèque qui n'était pas terminée en fait. Voilà, ça je peux la supprimer. Hop, voilà. Donc ici on a bien ma palette Gumball. Ce que j'aurais pu faire, c'est supprimer ces deux-là. Comme ça, je suis pas embêtée. Mais bon, c'est pas très grave. On a ce qu'il faut ici. Et donc pour la queue de Gumball, ici, bon, on peut peut-être utiliser une ellipse, hein, on va voir ça. Donc, ce qui est important, c'est de se mettre aussi, de remettre un peu d'ordre déjà. Hop, je vais remettre la palette là, c'est fait. Remettre un peu d'ordre, de regarder sur quel calque on se place. Donc, tout derrière, moi je vais refaire un calque. Ici, que je vais renommer, je double-clique, que, voilà. Et je vais bien cliquer sur le calque, tracer un disque. Voilà. Donc j'appuie pour bien me placer en traçant le cercle. J'appuie sur la barre d'espace pour bien placer la forme au bon endroit. Voilà. Okay, j'ai pas besoin du fond pour l'instant, donc je me mets en contour. Et comme d'habitude, je prends l'outil de sélection directe. Hop. Et je vais déplacer les points. Là. Ça devrait bien fonctionner. Je pense que je devrais quand même rajouter un point. Okay. Voilà, donc il faut chipoter un peu pour avoir la forme la plus précise possible. Voilà. Donc, ce qui passe derrière ça, on s'en fiche un peu. Voilà. Voilà, c'est un petit travail de patience. Voilà, mon but est d'essayer de ne pas rajouter de points s'il ne faut pas. Alors, parfois c'est nécessaire, hein, mais bon, si on peut éviter, c'est mieux. Ok, je vais encore reculer un petit peu le point ici. Et ça devrait fonctionner. Voilà. Okay. Voilà. Une fois que vous êtes content, ben voilà, on peut passer à la suite, à la colorisation. Donc on fera ça dans la vidéo suivante.